mes deux activités physiques qui sont presque de l'ordre du rituel, c'est marcher et nager. Et c'est vraiment les deux moments où mon corps est occupé par quelque chose qui fait très bien, très facilement, presque dans l'oubli de lui-même. Et en fait, ça libère totalement mon cerveau, mon attention. J'ai l'impression que tout se dégage, que j'ai accès à ma pensée, que je vois et que je sens beaucoup plus et beaucoup plus facilement que si je ne bouge pas. Je suis tellement bien que le cerveau se libère, la pensée et tous les sens, et les émotions, mais les émotions extrêmement positives, qui voient la lumière, enfin tout ce qui me permet de ressentir et de jouir de la lumière, des couleurs, des formes, et de toute cette création qui, moi, m'enchante. Et en fait, c'est presque un rituel pour moi, c'est un rituel. Si je ne vais pas marcher ou nager 3 jours de suite, je ne vais certainement pas peindre. J'en suis plus capable en fait. Je suis obligée de prendre un petit détail, enfin, de toute cette nature. Et en faisant ça, je peux, à ce moment-là, on peut parler d'abstraction parce que quelqu'un qui arrive va pas forcément reconnaître. Mais à partir du moment où le regardeur est initié au lieu, au pays qui m'entoure, etc., il voit très bien. Et donc, en fait, c'est pas du tout abstrait. Simplement, je pense que avec mon geste, qui est mon écriture, qui correspond donc à mon corps, je recrée quelque chose que ne va pas faire un autre peintre qui va peindre exactement la même chose. Alors, je le regarde au début pour commencer la forme. Je regarde le croquis, mon carnet de croquis, enfin le croquis que j'ai choisi au début, pour commencer les lignes, pour commencer la toile. En général, avec des lignes, je construis en fait, je compose. Je peins rapidement, j'ai besoin d'une énergie, enfin de peindre avec une énergie, un geste rapide, très physique. Et si j'installe un chevalet dehors, je ralentis tout ça. Je n'ai plus cette possibilité de me détacher du motif et de recréer quelque chose qui correspond plus à ce que je suis physiquement, à la façon dont je vais ressentir physiquement cette nature, ce monde extérieur. Je ne peux pas
faire ce que je vois strictement. Je suis obligée de recréer quelque chose. Et c'est dans ce décalage, dans ce manque, quelque part, que j'arrive à mettre mon geste et ma création et ma physicalité. Ensuite, une fois que j'ai mis en grand ce petit croquis, je rajoute souvent dans un deuxième temps, mais très rapidement, les valeurs, c'est-à-dire le plus clair, le plus foncé. Et là, en général, c'est le moment où je pose le croquis, parce qu'il ne va plus pouvoir m'aider. Le tableau est déjà trop engagé, et il y a une telle différence de format entre un 10 par 15 et une toile qui fait 115 par, je sais pas moi, 115 par 142 par exemple. C'est une différence d'échelle énorme, donc le petit croquis, je peux plus en tirer grand chose en fait. Il m'a aidé à démarrer, il m'a donné une idée des valeurs, donc de la composition, quelques rythmes, et après, c'est entre moi et le tableau. Je prends des photos avec mon téléphone en général, juste cadrer, des photos cadrées sur la toile, au fur et à mesure, pour voir le chemin que j'ai fait. Parce que parfois, quand je vais trop vite dans l'élaboration du tableau, je m'aperçois que j'ai des regrets. Et ça, je ne peux le voir que avec ces photos-là. Je reviens en arrière et je vois que c'était mieux avant, ou au contraire, je suis allée dans le bon sens. Et quand tu prends une photo avec ton téléphone, en fait, c'est tout petit, ça te permet d'avoir un énorme recul, comme si tu voyais ton tableau de très très loin. L'autre moyen aussi, c'est de regarder dans le miroir. Et dans le miroir, je ne le fais pas tout de suite en général, je le fais bien après, parce que ça me permet de voir d'un œil nouveau ce que j'ai fait. C'est un peu le même principe que le téléphone, sauf que le téléphone, je le fais au début, et parce que le tableau se joue beaucoup au début, alors que le miroir me permet d'avoir un œil neuf sur un tableau que je travaille depuis beaucoup d'heures. Quand je commence un tableau, je commence en général assez vite. Il se monte, enfin, la toile se remplit assez rapidement. Et puis il y a toujours un moment où j'ai peur d'en mettre trop, où là je me retiens et je vais ralentir le rythme de la fabrication, qui pour moi n'est pas la même chose que le rythme de mon geste.
ralentit et plus c'est long et à la fin, ça peut durer des semaines et il peut y avoir une touche par heure parce qu'en fait, je le regarde, je me contente de le regarder et d'essayer de comprendre s'il a besoin encore d'être continué ou s'il est prêt. Et ça, c'est très long ce temps, très très long, alors que le temps d'élaboration et du départ, les 2 premières heures sont extrêmement fulgurantes, rapides. Et après, c'est une éternité parce que je me pose plein de questions. Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il n'est pas prêt? Et souvent à ce moment-là, j'ai besoin d'un regardeur extérieur. Je fais quelque chose qui ressemble au rythme de la nature, au rythme des arbres, au rythme des reflets, où tout bouge. Et c'est ça que j'aime dans la nature. Donc, mon geste essaye de, quelque part, de recréer ce rythme que je ressens. Je parle souvent de tissage parce que je recrée de l'espace entre les lignes. Pour moi, ça correspond à l'espace, mais qui n'est pas palpable, à l'air, en fait. Et je pense aussi que ça correspond chez moi, à un besoin d'air, un besoin d'espace. Ça s'est mis en place très doucement. Aujourd'hui, je peux dire que c'est à cause de ce besoin d'air et de ce que j'ai. Mais au début, je disais souvent que c'est parce que j'ai démarré avec de l'aquarelle. En fait, j'ai commencé enfant à dessiner et à peindre avec l'aquarelle. Or, l'aquarelle utilise le papier. Il n'y a pas de blanc, hein, la couleur blanc n'existe pas en aquarelle. Donc du coup, tu utilises le papier pour créer la lumière, le blanc, l'espace, l'air. Et j'ai gardé cette habitude quand je suis passée à l'huile. J'avais envie que, comme dans les aquarelles, on voit la superposition de toutes les touches. Moi, je vous ai amené dans un endroit que je fréquente beaucoup depuis le confinement. C'est ce qu'on appelle le lutin, c'est-à-dire c'est une espèce de petit cours d'eau qui se jette dans la Seine, qui est assez immobile, parce qu'il y a très peu de courant. Les arbres sont vraiment quasi dans l'eau, parfois ils sont carrément tombés dans l'eau, donc il y a énormément de lignes qui se reflètent, donc il y a toute une architecture très concentrée qui du coup m'intéresse parce que je peux y trouver une construction, une architecture, voilà, un tissage de branches et tout ça. Il est dans l'axe est-ouest, donc souvent il y a une lumière le soir, soit le matin, soit le soir, qui est vraiment strictement parallèle à ce bras d'eau. Et en fait, ça donne une lumière de côté un peu théâtral, un peu spectaculaire. Oui, en tout cas, ça met en relief tout de suite, ça met une profondeur. La nature en elle-même, c'est pas ce qui va m'attirer, c'est la lumière dans la nature. Ce sont donc les couleurs de la nature. C'est pour ça que je choisis toujours des heures le matin tôt ou le soir tard, parce que la lumière fait vivre les couleurs d'une manière
beaucoup plus exaltante, beaucoup plus spectaculaire, beaucoup plus théâtrale. En fait, tu crées avec ton geste, avec ton corps. Et si tu aimes bouger, si tu peins debout, si tu passes ton temps, comme je le fais, à faire des allers-retours devant la toile, eh bien, forcément, j'ai besoin de recréer cette marche dans le tableau.